Salut à tous, si vous êtes récemment passé dans le coin, alors vous devez savoir que Huawei m'a prêté un P8 pendant quelques jours. Après ma prise en main, le moment est donc venu de passer au test de la bête. Alors bien sûr, cette vidéo ne sera pas pleinement exhaustive, mais elle vous permettra de voir ce que le terminal a dans le ventre. Elle abordera pas mal de choses, nous parlerons de l'écran du P8, mais également de son processeur, de son autonomie, de son capteur photo et bien sûr de sa surcouche. J'ai même préparé un petit menu interactif pour vous faire gagner du temps, donc tout ce que vous avez à faire c'est de cliquer sur le thème qui vous intéresse. Et on attaque tout de suite avec l'écran du P8. Alors je vous le rappelle, cet écran il a une diagonale de 5,2 pouces, il peut afficher du Full HD 1080p et donc du 1920 par du 1080. Sinon, eh bien, ça donne une densité de pixels de 424 ppp si mes souvenirs sont bons. Et autant dire que c'est une jolie bête. Au niveau de la techno, c'est de l'IPS Neo et ça fonctionne plutôt bien. Les angles de vision sont généreux et les couleurs ressortent bien. Si vous avez l'habitude de regarder des vidéos sur votre téléphone, alors c'est sûr, le P8 ne vous fera pas défaut. La seule chose qui m'a déçu finalement, c'est la luminosité de la dalle. Elle laisse un peu à désirer et il faudra la régler au maximum lorsque nous utiliserons le téléphone en plein soleil. En dehors de ça, le P8 s'en sort avec tous les honneurs. Le processeur Kirin 930 est composé de 8 cœurs. On a 4 cœurs A53 qui sont cadencés à 1,5 GHz et on a 4 cœurs A53E qui sont cette fois cadencés à 2 GHz. Derrière, nous avons un GPU Mali T628 MP4 couplé à 3 Go de mémoire vive. J'ai passé quelques solutions de benchmarking pour déterminer la puissance de calcul brute de la puce. Elle a obtenu un peu plus de 50 000 points sur AnTuTu, elle se place donc loin derrière le Galaxy S6. Alors dans les faits, qu'est-ce que ça donne? Le P8 est quand même très réactif, mais il lui arrive de traîner la patte quand on accède au multitâche. Rien à dire de particulier pour les jeux en tout cas, puisqu'il est capable de faire tourner la plupart des titres disponibles sur le Play Store, en tout cas les titres que moi j'ai pu tester. Je n'ai pas non plus eu de problème pour les films et les séries, que ce soit à partir de Netflix ou même de Plex. Huawei a aussi équipé son P8 d'une batterie de 2680 mAh, alors c'est pas énorme, on est bien d'accord. Maintenant, il ne faut pas oublier que ce téléphone est aussi l'un des plus fins du marché, donc ceci explique quand même cela. Autant vous prévenir de suite, le P8 n'est pas le téléphone le plus autonome. Comptez environ une journée pour une utilisation normale avec du web, des mails, des réseaux sociaux, et une journée et demie en faisant attention. Point positif en revanche, Huawei a pensé à intégrer un économiseur d'énergie qui vous fera gagner quelques heures supplémentaires. En outre, le terminal affichera automatiquement des notifications pour vous avertir lorsqu'une application consomme trop d'énergie. A partir de là, si vous voulez gagner encore un peu plus de temps, il faudra tout simplement fermer l'outil associé. Le P8 est équipé d'un capteur RBGW fabriqué par Sony. Il atteint une définition de 13 millions de pixels et il est couronné d'une optique stabilisée capable d'ouvrir en focale 2. Il faut savoir que le P8 ne peut pas filmer en 4K, il faudra donc se contenter du Full HD 1080p pour nos vidéos. Sur le terrain, il se débrouille plutôt bien, même si les photos manquent un peu de piqué. La restitution des couleurs est plutôt correcte et je n'ai pas eu de mauvaise surprise au niveau de la balance des blancs. Même chose pour les vidéos, le P8 peut obtenir de bons résultats grâce à son stabilisateur et ces quelques séquences vous le prouveront aisément. Et en basse luminosité alors, eh bien là, il n'est pas tout à fait à l'aise. Il se débrouille même moins bien que le G4 ou que le Galaxy S6 Edge, mais il sera tout de même en mesure d'obtenir de belles images. Son flash double ton, en revanche, ne m'a pas spécialement convaincu, on peut même dire qu'il ne m'a pas laissé un souvenir impérissable. Huawei a fait un joli travail sur l'application mobile, on trouve pas mal de modes de prise de vue différents avec du HDR, des réglages manuels, et une fonction spécialement pensée pour le light painting. C'est vraiment futé et on peut obtenir de jolies choses quand on est doué et qu'on est bien équipé. Côté vidéo, on trouve aussi un mode permettant de capturer une séquence à l'aide de plusieurs téléphones connectés entre eux. Je n'ai malheureusement pas eu l'occasion de le tester, alors je ne peux pas vous en dire beaucoup plus sur le sujet. Le P8 est propulsé par Lollipop en version 5.0.2 et on a aussi la surcouche maison bien sûr, à savoir Emotion UI en version 3.1 cette fois. Elle se place dans la droite lignée des versions précédentes avec une ergonomie qui rappelle beaucoup iOS. L'écran de verrouillage, pour commencer par le début, affiche les informations habituelles, mais il suffit d'un balayage du bas vers le haut pour faire apparaître plusieurs raccourcis pointant vers des outils ou vers des contrôles particuliers. Je pense notamment au lecteur multimédia. Les écrans d'accueil sont toujours de la partie et ils peuvent accepter à la fois des raccourcis et des widgets.
Toutefois, Huawei a fait l'impasse sur le drawer et les applications téléchargées seront directement ajoutées sur le dernier écran d'accueil, à la suite les unes des autres. Le centre de notification est plutôt clair et lisible, il se structure autour de 2 onglets. Le premier fait apparaître les alertes générées par les applications et le second nous donnera la main sur les réglages rapides. Tout comme sur iOS, il suffira de tirer l'écran vers le bas pour faire apparaître la recherche. La surcouche fera même remonter les applications les plus utilisées dans une zone placée en dessous. Besoin de faire une capture? Pas de problème, il faudra taper 2 fois avec l'articulation du doigt. Amusant, il sera aussi possible d'entourer un élément à capturer pour être encore plus précis. Les applications natives sont agréables et bien pensées. Huawei n'a pas trop chargé la mule et c'est plutôt une bonne chose. De toute manière, si l'interface ne vous plaît pas, vous pourrez toujours la personnaliser grâce au thème. Il y en a d'ailleurs pour tous les goûts. Le P8 est indéniablement une bonne surprise. Il est joli à regarder, il est puissant, il est réactif et son capteur remplit bien son rôle. Rien à dire du côté des fonctions non plus, alors c'est sûr qu'Emotion UI ne plaira pas forcément aux puristes, mais cette surcouche est quand même très accessible et je pense que les néophytes n'auront aucun mal à trouver leur marque. Est-il parfait pour autant? Non, bien sûr que non, et c'est assez logique car aucun téléphone ne l'est. Et de mon point de vue, le plus gros défaut du P8, c'est finalement son autonomie. Quitte à choisir, j'aurais effectivement préféré un téléphone un tout petit peu plus épais, mais avec une plus grosse batterie. Après, il ne faut pas non plus perdre de vue que nous parlons ici d'un téléphone qui est proposé sous la barre symbolique des 500 €. Il coûte donc entre 200 et 250 € de moins que la plupart des flagships du marché, et ça, c'est quand même un sacré argument de vente. Voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant, j'espère que ce test vous a plu, alors j'ai sans doute fait l'impasse sur pas mal de choses. Si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça, bien évidemment. Et puis nous, on se retrouve très vite avec d'autres tests, et en attendant, surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper mes prochains tests. Ciao!